C'est le cas d'Alec Menassian, un incel canadien. Le 23 avril 2018, il assassine 10 personnes dans la rue, dont 8 femmes. L'étudiant devient alors une figure emblématique pour les incels, mais aussi pour toute une frange d'extrême droite de plus en plus sensible aux théories masculinistes. Un mélange des genres qui inquiète Europol au point d'en souligner la dangerosité dans un rapport de juin 2020 sur le terrorisme. La tendance que nous observons, c'est que même si ces groupes ne combattent pas la même chose au départ, ils se rejoignent sur un point. Ils sont des hommes blancs qui se considèrent en danger et qui doivent répondre par la violence. Dans leur tête, il est évident que le féminisme est un instrument pour affaiblir la société blanche, pour ensuite faire chuter le taux de fertilité de cette société et donc faire en sorte qu'il est très facile de remplacer les populations blanches par d'autres groupes. Et cette diversification les rend beaucoup plus difficiles à surveiller. Si Internet est devenu la caisse de résonance de cette masculinité toxique, c'est qu'il est un des rares espaces où les hommes osent s'exprimer. Selon un sondage paru en 2017, 79% d'entre eux ne parlent pas de leur solitude à leur entourage. Bertie Smith est un Londonien de 27 ans. Ce jeune homme réservé est resté célibataire pendant 4 ans. À l'époque, je ne savais pas du tout comment faire face au rejet des femmes. Je m'en prenais à moi-même, je me critiquais, et ensuite je déprimais. Les hommes vont juste souffrir seuls et en silence.